tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la chronique du tome 3 des Wild Crows de Blandine P. Martin. Ce tome 3 s'intitule Confession et je remercie déjà Blandine pour la confiance qu'elle me fait et pour ce service presse. Comme vous le savez, c'est une saga que j'aime particulièrement et j'attendais avec beaucoup de hâte ce tome 3 vu comment se finissait ce tome 2. Je vais donc vous faire un petit résumé de ce tome 3, mais si vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, je vous conseille de ne pas écouter mon résumé. C'est parfois un petit peu difficile de ne pas dire certaines choses qu'on a pu découvrir dans le tome 1 et le tome 2. Et je trouverais dommage que ça vous gâche un peu la surprise de la découverte au cours de ces tomes. Donc n'hésitez pas à avancer un peu pour garder la surprise. Pour celles et ceux qui ont lu le tome 1 et le tome 2, je vous embarque avec moi avec ce petit résumé et mon avis. C'est parti. On retrouve Jo toujours à Monty Valley. Elle a donc pris la décision de reprendre son travail d'infirmière. Et elle va commencer sa prise de poste à l'hôpital de San Francisco. Elle a décidé de continuer à vivre à Monty Valley. Ce nouveau travail lui permet de rester proche de sa nouvelle famille qui l'a vraiment accueilli les bras ouverts, que ce soit son père, Mona, sa belle-mère, son frère, mais aussi tout le gang des bikers, des Wild Crows. Et elle combine avec ce travail sa passion, elle a envie d'être plus indépendante financièrement également et elle a envie un petit peu de sortir de tout ça. Jo, elle est sur un nouveau départ, elle a envie d'avancer, elle a envie d'oublier ce qui s'est un petit peu passé pour elle ces derniers mois. Elle a toujours énormément de colère et tout ça ne va pas s'améliorer avec le retour de Ash qui va vraiment tout chambouler. Après plusieurs mois d'absence, Ash reprend sa place au sein des Wild Crows et Jo essaye de garder une certaine distance avec lui. Elle veut des explications, elle veut comprendre pourquoi il a fui, parce qu'il a littéralement fui. Elle est très en colère après lui. Et pourtant, Jo a toujours des sentiments pour Ash et elle est tiraillée entre la colère qu'elle ressent et ses sentiments. Ash, lui, de son côté, est toujours bien attiré par la jeune femme. Il n'est vraiment pas insensible à son charme. Elle n'a que 27 ans. Jo, lui, approche de la cinquantaine. Et donc, c'est vrai que du coup, ça lui fait se poser beaucoup de questions. Et donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour eux dans ce troisième tome. Quel plaisir de retrouver l'univers des Wild Crows. Ça m'a donné un petit peu l'impression de retrouver une bande de copains. Vous savez, un petit peu une bande de copains qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines et qu'on se fait une joie de retrouver, qu'on est heureux de retrouver. Et ça m'a vraiment fait cette sensation-là. Comme vous le savez, si vous avez déjà regardé mes chroniques du tome 1 et du tome 2, j'avais beaucoup aimé ces deux tomes. Mais alors, celui-là, je crois, m'a encore plus plu. Comme je disais hier à Blandine, c'est crescendo, du coup, ça promet pour les tomes suivants. Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Encore une fois, on n'a pas le temps de respirer. Ce tome se lit hyper rapidement. Je l'ai lu vraiment je suis vraiment laissée embarquer dans cette histoire. On a moins d'actions sombres, on a moins d'événements un peu costauds comme on a pu l'avoir dans le tome 1 et le tome 2. Mais malgré tout, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Vraiment, j'avais peur un petit peu du contraste entre vraiment le côté sombre et vraiment plein d'action des deux premiers tomes. Et là où finalement, on a la romance qui s'installe et j'avais un petit peu peur pas que de m'ennuyer, mais que ça soit moins fort en émotion et pas du tout. Ce sont d'autres émotions, mais c'est tout aussi fort.
On retrouve donc Jo, qui a vraiment énormément évolué depuis le tome 1. Jo, j'ai un peu l'impression que c'est ma pote. Je sais pas comment vous expliquer, on a l'impression de la connaître. Blandine nous décrit tellement bien le personnage, ce qu'elle ressent, ses émotions, que ouais, on a l'impression que c'est notre pote, qu'elle est là à côté et que voilà, on la connaît très bien. Et on évolue aussi avec elle dans cette histoire. C'est vrai que dans ce tome, j'ai complètement oublié certaines choses que je m'étais imaginées dans le tome 1, qui ne viennent pas, qui ont été mises aux oubliettes, certains personnages. Voilà, je suis hyper contente de la tournure de cette histoire. Jo, elle a bien trouvé sa place au sein des Wild Crow. Elle est reconnue pour ce qu'elle fait, elle est reconnue pour ce qu'elle apporte au groupe, à son père, mais aussi à tout le groupe. Et il y a d'ailleurs un passage hyper émouvant dans ce tome 3. Ils lui font une pseudo-fête vu qu'elle arrête son travail au sein du bar. Et donc, lors de cette fête, ils lui font un cadeau. Et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant de voir le cadeau qu'elle reçoit. Elle en est elle-même émue, mais ça transpire et ça transparaît. Et ouais, j'ai été très émue de ce cadeau. Jerry, lui, le père de Jo, il apparaît toujours comme un meneur digne de ce nom. Vraiment, je trouve que dans ce tome, c'est très très fort. On voit vraiment que son rôle de président des Wild Crow n'est pas facile, que ça lui amène beaucoup de pression, beaucoup de tension. Et on voit aussi toute l'importance que Mona, sa femme, a dans cette situation. Oui, Jerry est le président des Wild Crow, mais on voit on voit tout ce que Mona apporte dans cette façon de diriger. Elle lui amène voilà, une certaine clairvoyance, elle lui amène un certain... Elle est toujours là pour l'écouter, elle est toujours là pour le conseiller, elle est toujours de très très bons conseils. Et dans ce tome 3, j'ai particulièrement aimé d'avoir un point de vue de Mona lors du chapitre final. Elle est sacrément forte, cette Mona. Elle sait ce qui doit être dit ou fait, et elle sait surtout quand le dire ou quand le faire. Et oui, j'ai bien aimé avoir un chapitre de son point de vue dans ce tome 3. Et puis bien sûr, on a Ash. Je vais pas le cacher, vous le savez, depuis le départ, moi je fais partie de la team Ash. Et bien évidemment, qu'est-ce que j'ai été heureuse de le retrouver dans ce tome 3. J'ai adoré voir comment il baisse la garde, Ash. Il a tellement peur d'être blessé qu'il s'est créé une sacrée forteresse autour de lui, une sacrée protection. Et Jo, elle va réussir à gratter tout ça, à le chambouler, à le bousculer. Et elle lui fait dire ou faire des choses tout doucement, mais sûrement. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Il est extrêmement tiraillé, H. Il est tiraillé entre ce qu'il ressent pour Jo, et limite, il n'arrive pas à lutter contre ça. Mais aussi pour son honnêteté vis-à-vis de Jerry. Il a tellement peur du jugement de son meilleur ami, mais il peut pas lutter non plus entre ce qu'il ressent pour Jo, et du coup ça lui amène, oui, il est tiraillé, vraiment il est tiraillé par tout ça. Et personnellement, tout le long du roman, j'ai été très stressée du moment où Jerry apprendra la nouvelle. Et ça m'a beaucoup stressée lors de ma lecture, parce que j'avais peur pour eux deux. Mais entre deux, c'est tellement fort, tellement naturel, leur alchimie est tellement puissante que oui, ils peuvent pas lutter, et on ressent toute l'intensité dans leurs échanges. Il y a des dialogues qui se font entre eux. Waouh! Autant elle est entière, elle lui montre à quel point elle tient à lui.
autant lui, voilà, il s'est protégé, il se dévoile petit à petit et voilà, ils ont des échanges vraiment très très forts. On a toujours une alternance de points de vue, principalement entre Joe et Jerry. On a beaucoup de Joe dans ce roman, mais aussi on a quelques chapitres du point de vue de Ash. Et Blandine, s'il te plaît, continue à nous faire des chapitres avec le point de vue de Ash. Je kiffe Ash et donc j'ai adoré ces chapitres-là. Voilà, la romance, elle est douce, elle est amenée avec beaucoup de fluidité, beaucoup de tendresse, je voudrais dire, même si ça colle pas à l'univers des bikers, mais voilà, beaucoup de fluidité, beaucoup de douceur. On ressent vraiment la sincérité entre nos personnages. Les choix des mots de Blandine, voilà, font qu'on ressent toute cette sincérité. Une plume très très douce qui amène une romance très très forte, riche en émotions, une romance, je vous l'avais déjà dit, il y a beaucoup de choses chez Blandine quand il y a c'est suggéré, c'est pas une, voilà, il n'y a pas de mots crus autour des scènes de sexe, tout est suggéré, tout est amené avec douceur et fluidité, et bon, moi ça le fait avec moi, ça l'a déjà fait, ça continue à le faire et je suis toujours très très contente. Donc voilà, un tome qui m'a encore emportée. J'ai été emportée par la plume de Blandine, emportée par l'histoire, emportée par les sentiments. Et même si ce tome, comme je vous le disais, est moins noir, on se laisse happer par toutes les émotions qu'on ressent. Je pensais qu'on serait plus ménagé que ça dans ce tome 3. Parce que voilà, c'était le roman, le tome un peu plus focalisé sur la romance, donc je me suis dit notre cœur va un petit peu moins souffrir. Non, non. Blandine, c'est une sadique, c'est une gentille sadique, mais c'est une sadique et elle nous fait une fin de malade dans ce tome 3. Je n'ai pas du tout vu venir le truc, mais alors pas du tout. Et je me suis pris une grosse claque. J'étais devant mon bouquin et j'ai fait mais non, c'est pas possible. Des fins comme je les aime. Enfin, vous savez que j'aime cette fin-là. J'aime l'attente que cela nous procure. J'ai vraiment hâte de lire le tome 4. Je ne sais pas si vous avez vu l'info passer sur la page de Blandine, mais finalement, cette saga sera en 5 tomes. Voilà, Blandine était en train de construire l'histoire, les chapitres suivants, et donc elle se rend compte qu'un tome ne suffira pas et qu'il lui faut encore 2 tomes pour bien poser les choses et bien finaliser les choses. Autant vous dire que moi ça me va très très bien. Le tome 4 devrait sortir courant septembre, le tome 5 courant décembre. Autant vous le dire, j'ai hâte que ça en ait d'avoir le tome 4 et je peux toujours vous dire que les Wild Crow c'est hyper addictif et je suis toujours à fond Team H. Ça en est tout pour cette chronique dédiée au tome 3 des Wild Crow. N'hésitez pas à vous jeter corps et âme dans cette saga ou dans ce tome si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!